Mesdames et messieurs, notre invité ce soir, c'est Thomas de Quantum Games ASBL. Donc Quantum Games ASBL, vu que vous suivez Time Freeze, vous en avez forcément entendu parler, parce que le deuxième vlog, c'était sur Point Zéro, ce fabuleux GN spatial, où j'ai eu la chance d'aller participer au dernier opus en PNJ. Et donc si vous ne l'avez pas vu, allez sur la chaîne, voir le vlog sur Point Zéro, c'est bien sympa, mais je ne vais pas commencer à vous raconter ça. Thomas, dis-nous, raconte-nous un peu déjà Quantum Games et Point Zéro, quelle est l'histoire, d'où ça vient? Alors, côté Point Zéro, d'où ça vient tout ça? Initialement, en fait, ça vient de la découverte du simulateur de pont spatial Artemis, puis Petit Epsilon, donc des jeux vidéo à la base. Et dès le début, avec l'envie de se dire, bah voilà, c'est un jeu vidéo, mais ça serait peut-être cool de faire du GN avec. Et donc, pourquoi pas? Donc tu es en train de dire que c'est l'existence du jeu qui a inspiré le GN. Oui, c'est passé par plein d'étapes différentes, mais en tout cas, c'est le fait de voir que ce truc-là existait et qu'on pouvait se retrouver à 6 à piloter un vaisseau spatial, de se dire, bah oui, c'est bien. En fait, le côté arcade, c'est très pratique pour des conventions, mais très vite, il y a eu l'idée du GN derrière, en fait, de se dire, tiens, on va essayer d'en faire un truc là-dessus. Avec beaucoup de personnes qui m'ont dit dès le début, en fait, tu n'y arriveras pas, étant donné que c'est une interface informatique, c'est pas mal de trucs à comprendre sur comment faire du pilotage, et donc tu n'arriveras pas à avoir des joueurs et des joueuses qui sont dans leur rôle, qui font du roleplay en même temps, donc faire du GN, en même temps que faire le pilotage. Et donc en fait c'est ça qui a motivé un petit peu toute la réflexion autour de ça, autour de ce défi-là, de faire un GN avec un simulateur de pont spatial en même temps pour gérer ça. Je vais pas en parler, mais on est passé par l'étape en Free to Space, qui est une murder party basée totalement sur ça, avec l'idée de balancer 6 prisonniers qui ne connaissent rien du tout au pilotage au milieu d'un champ d'astéroïdes dans un vaisseau en perdition, et démerdez-vous. Et donc ça, moi, c'était totalement ma réponse en fait aux gens qui disaient tu n'arriveras pas à faire un scénario avec des gens qui ne connaissent pas le vaisseau. Et donc j'ai pris le parti d'en faire le scénario. En jeu, ils ne connaîtront pas le vaisseau, ils devront se débrouiller avec. Donc ça, et du coup, juste comment les gens s'en sont sortis? En 2 mots, ça s'est bien passé pour eux? En tout, il y a eu, je crois, 12 sessions de Free to Space qu'on a réussi à organiser en tout sur 2-3 ans. Il s'est passé plein de choses, parce qu'en fait l'interface était simplifiée. Justement, le but n'était pas non plus d'en faire de l'arcade, et le but n'était pas de faire de la confrontation, c'était plutôt d'avoir des choix. Il suffit d'avoir un vaisseau spatial et de dire vous pouvez aller par là ou par là, vous balancez 6 prisonniers qui ont 4 avis différents sur la question, et tu les laisses se battre ensemble en fait. Et au final, le simulateur de pont spatial ne sert que à choisir une destination et à partir, avec un gros avantage par rapport à un côté simulé, c'est qu'au moins les trahisons sont beaucoup plus agréables pour les joueurs et les joueuses, dans le sens où changer discrètement la destination c'est chouette, alors qu'aller dire dans l'oreille de leur gars au fait je change la destination pour aller vers tel truc, ça paraît peut-être un peu moins agréable. En tout cas je sais que les gens aimaient beaucoup cet aspect là. Donc non, ils s'en sont plutôt bien sortis. Je crois qu'on a eu qu'un seul équipage qui a provoqué une autodestruction du vaisseau. Je n'expliquerai pas pourquoi, pour pas spoiler au cas où, vu que la murder elle est disponible et n'importe qui peut la faire maintenant. On sait jamais quoi. Okay, nice. Mais donc voilà, donc ça c'était la première expérience vraiment de GN avec ça. Et à partir de là, il y a eu l'idée de faire un GN de plus grande envergure que simplement, on va dire, une murder party, sans négliger ça. Et en fait, c'est un combo de rencontres entre Quentin Boken, avec qui on a commencé à travailler là-dessus, puis Sébastien Van Stappen, qui cherchait à faire un GN, simplement. Et donc on s'est lancé dans ce truc-là, de se dire, voilà, maintenant on va faire plus grand, dans le sens où il n'y aura pas un seul vaisseau, il y en aura 4, il y aura également une station spatiale, et on va se lancer dans plein d'événements différents. Parce qu'on en revient toujours au problème de l'arcade qui nous a hanté tout du long, c'est de toujours avoir peur que les gens ne sachent pas maîtriser l'outil. Et en fait, c'est censé, dans l'univers qu'on voulait créer, c'était quand même censé être des experts.
Et c'est toujours un peu con d'imaginer un équipage d'experts ne pas savoir gérer, ne pas savoir accélérer avec leur vaisseau spatial. Donc on a vraiment voulu faire plusieurs événements, notamment des petits huis clos, donc des capsules comme on appelait ça, où ils étaient que 6 en équipage, où là ils allaient vraiment faire du pilotage. Nous, ça nous permettait de mettre des billes de l'univers en place. Donc avec les PNJ, ne pas rester que sur le vaisseau spatial, mais vraiment mettre en place tout le reste qu'on avait envie, mais quand même leur permettre de s'entraîner aussi. Mais donc c'est ça, finalement les fameuses sessions huis clos d'équipage, c'était un peu du training à l'utilisation au pilotage du vaisseau. Le premier était totalement prévu comme ça. En fait, le premier, donc chaque équipage, il y en avait 5 en fait au final, a eu son premier huis clos. C'était moitié-moitié. Une moitié, c'était le fait de faire vraiment du training. On leur faisait passer une sorte d'examen, sachant qu'en réalité, bah, ils étaient nuls. Donc, ils allaient s'entraîner tout en faisant croire qu'ils étaient doués. Et ensuite, on mettait en place les premières billes de l'événement, en fait. Vraiment avec une première mission où ils allaient aller à tel endroit, ils allaient pouvoir en débattre, ils allaient croiser un vaisseau avec un PNJ qui allait leur proposer tel ou tel truc. Donc, on avait un canevas un peu similaire pour chaque équipage, mais en fait on a surtout beaucoup improvisé entre selon les envies de chaque équipage. Donc voilà, en gros ça a été tout le GN 2.0 a été pensé avec cette idée-là, avec vraiment l'idée d'avoir plein d'événements différents, donc soit des huis clos, soit des murder parties pour une station entière, où là il n'y avait pas vraiment de pilotage à faire, mais plutôt comprendre un petit peu ce qu'il se passait. Il y avait eu un meurtre chez eux et comprendre un petit peu. Et enfin, l'événement global qui a eu lieu en septembre 2019, où là, il y avait vraiment la rencontre de l'intégralité des joueurs, qui normalement s'étaient déjà rencontrés lors d'un événement, mais là, vraiment, ils avaient l'occasion de passer 3 jours ensemble, et donc avec des intérêts différents, à la fois ceux qui devaient gérer la station, ceux qui avaient envie d'explorer l'univers qu'on avait créé autour, les enjeux géopolitiques, ce genre de choses-là, quoi. On va dire du classique space opéra, on va dire. Vraiment un format très libre dans leur manière de découvrir l'espace. Et ça, c'est celui où j'ai joué le Pirate de l'espace. Exactement. Quand même bien rigolé. Encore une fois, la vidéo est sur YouTube, sur Time Freeze. Et j'ai réussi à prendre des scènes à la cam d'action, là, la scène où on prend d'assaut à tout plein la station spatiale pour aller kidnapper un bonhomme, mettre un virus dans le PC, etc. C'était très comique. Et donc, suite à ça, maintenant, il y a le projet QSS. Ben ouais, suite à ça, je m'étais fait la promesse à moi-même de ne surtout pas refaire de GN parce que c'était trop prenant psychologiquement et j'étais pas prêt du tout à ça. Vous êtes plusieurs dans l'orga à l'avoir dit, voilà, et au final, je vois que... Plusieurs à l'avoir dit, et à peu près personne n'a tenu sa promesse en moins d'un an ou deux. Et donc, en fait, on s'est lancé dans l'aventure QSS, Quantum Spaceship, en début d'année 2020. L'idée, c'était quoi? On a vraiment investi énormément de temps, d'énergie, d'efforts là-dedans, et en fait, on a appris plein de choses. On n'était pas forcément chaud, on n'était même pas du tout chaud à refaire un événement de cette envergure-là, et surtout autant d'événements sur une seule année. Donc enchaîner les petites capsules, des locations de terrain, des choses comme ça, vraiment ça c'était difficile. Mais par contre, tout le côté capsule huis clos à 6 personnes, on s'est rendu compte qu'en fait on maîtrisait et on prenait vraiment notre pied là-dedans. On savait faire, c'était assez facile parce qu'en termes de PNJ, bah, il suffit d'avoir quelques costumes et tu peux enchaîner. Et donc est resté en tête le fait de dire bah oui, si on avait un local, bah, on pourrait essayer de faire ça de manière un peu plus pérenne et surtout installer le vaisseau une bonne fois pour toutes et s'en servir quelques fois pour rentabiliser un peu l'effort qu'on met dedans. Il y a eu disons qu'une sorte de coïncidence dans le sens où, par un mélange de casquettes, pour faire simple, je suis également administrateur de Bilarp. Et en début d'année, suite au début du Covid, il y a eu un problème de plus long terme.
il y a eu le fait de se dire il faut des ressources financières supplémentaires et il faut arriver à générer de l'argent d'une manière ou d'une autre. Et donc, en fait, est venue à partir de là la discussion entre Quantum Games et Billarp sur le fait d'occuper une pièce qui ne sert pratiquement à rien au niveau du stock de Billarp, qui servait à stocker le matériel le plus sensible, mais qui n'était pas de très grande taille, on va dire, et en fait de rentabiliser cet espace-là en faisant les activités à l'intérieur. L'idée étant que Quantum Games vient avec son matériel, installe le tout, organise les sessions, gère le tout, et les finances partent à Billarp directement. Il n'y a pas de... tous les bénéfices partent directement à Billarp. Nous, côté Quantum Games, on n'avait absolument pas envie de générer de l'argent parce qu'on n'avait pas de projet particulier là derrière. Tout ce qu'on avait envie, c'était de pouvoir faire ça. Et ce qui nous manquait, c'était un local. Et en fait, un local, c'est une location comme ça pérenne, c'est pas pour rien non plus. Donc, on considérait que le deal était tout à fait bon. Et donc, on s'est lancé dans ce truc-là, et ça fait maintenant, on a cru qu'en une vingtaine d'heures, on arriverait à s'en sortir, on doit en être à 120, et on n'a toujours pas fini. Et donc, en fait, on est en train de créer un vaisseau spatial complet, alors de taille relativement réduite, c'est dans un 40 mètres carrés, avec un cockpit, une salle de réunion, une salle des machines, un sas d'embarquement. Alors, je suis en train de mettre sur le... Je fais passer les petites photos que tu m'as filées sur le... Alors ça manque ça manque d'ambiance, de drap noir, de lumière, c'est-à-dire tout ce qui... Voilà, ça par exemple, si c'est la même image que j'ai dans le... Ça c'était point zéro. C'est pour vous donner un aperçu de ce que ça donnera à la fin en fait. Mais c'était point zéro, les événements de masse ou c'était les capsules ça? C'était des capsules à 6 joueurs. Ouais, voilà. Mais donc c'est bien à ça que ressemblait le vaisseau dans point zéro. Voilà, c'était quand on le faisait, donc c'était dans la cave d'un des organisateurs où on faisait ça, qui est dans le chat d'ailleurs de ce que je vois, et donc en fait on a tout installé là vous voyez la salle de réunion et juste à droite, au fond à droite, mais on le voit pas sur cette image là, on a le cockpit en entier. Voilà, et là je te remets, celui-ci c'est un des nouveaux. Et ça c'est le nouveau. Ça, c'est le nouveau qui est en train de se faire. Donc, on a changé certains trucs, forcément. On apprend de nos erreurs, on améliore le tout là-dessus. Et donc, on est en train de finaliser ce putain de vaisseau qui sera normalement terminé, je dirais bien dimanche-ci, parce que je dois y passer la journée. Tu te sens prêt à lancer des dates comme ça, toi? T'es chaud, là? Non, finir le travail technique, c'est-à-dire, avoir fini de poser tout le matériel. Après, lancer les événements, c'est encore autre chose. Mais au moins, d'un point de vue technique, finir ça, parce que là, actuellement, dans ce vaisseau-là de QSS, il y a 14 ordinateurs, je crois. Ah ouais, quand même, il y a du avec matos. énormément d'écrans de contrôle, ce genre de choses-là. On a mis tout le décorum qu'on pouvait mettre là-dedans pour remplir la pièce. Donc on a pas mal de trucs, de trucs qui permettront en fait de faire plein d'activités différentes. C'est ça qui est cool en fait. C'est de finir par permettre un cadre assez large pour faire soit de l'arcade pure, soit des choses un peu plus complexes, on va dire, en termes de scénario, des trucs sur du long terme, pourquoi pas, et voilà. On va y arriver à ce sujet-là particulier. Tout à fait. Non, mais c'est le sujet suivant. Et je me disais comme ça, en fait, ça me fait penser aux les escape rooms, qui sont quand même des trucs très très à la mode pour le moment, où il y a des gens qui essayent de le faire de manière avec toutes les énigmes qui sont très diégétiques, qui marchent dans l'univers, avec de la mise en situation, vous êtes un espion, machin bazar, et qui disent, en fait on fait comme vous, on fait du GN aussi. Et moi, je suis en général pas d'accord avec eux, leurs activités sont géniales, mais c'est pas vraiment du GN parce qu'il n'y a pas de roleplay, il n'y a pas de... C'est quand même, tu dois résoudre des énigmes et suivre un parcours tout à fait fléché. Ici, vous regroupez un peu les deux concepts, quoi. C'est une espèce d'escape room, mais vraiment rôliste avec de l'interaction des PNJ, etc. La question s'est souvent posée, c'est pas pour rien que le premier nom, qui était pas bon, s'appelait Space Escape Room du truc, parce que c'est évident que le rapprochement est à faire entre les deux. La différence, c'est que
j'ai du mal à croire qu'il y aura quoi que ce soit de linéaire. Alors, je parle peut-être absolument sans connaître, parce que je juge beaucoup les escape rooms, je n'en ai jamais fait de ma vie, donc je vais peut-être dire d'énormes bêtises. Mais à mon sens, c'est davantage linéaire, et c'est aussi sur ce que tu dis, c'est-à-dire le roleplay. Maintenant, il faut pas se leurrer, peut-être que certains qui voudront participer à ce qu'on va proposer n'auront pas vraiment envie de faire du roleplay, et en fait, nous on a l'optique de se dire, c'est pas grave. On essaiera de leur balancer 2-3 lignes de perso en mode ouais, toi t'as envie de prendre la place d'un tel, toi t'as envie de faire ça, et en fait on a un format qui permettra de se dire allez-y, faites-le. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que des gens qui ont l'habitude de faire des escape rooms participent à ça, et à la fin aient envie de faire un GN, en fait, soient frustrés de ne pas en avoir eu assez. Ça, moi, je serais très content de ça, en fait. De se dire, bah oui, voilà, maintenant, on veut passer à l'étape au-dessus. Si on sait faire cette transition-là entre les deux, je trouve que le truc serait bon. Mais je n'aurais pas envie de faire que de l'escape room, ça c'est clair. C'est très très chouette comme idée. Mais justement, donc, alors, les formats... Là, je mets le truc à l'écran. Attends, juste 2 secondes que je mette ça correctement. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 formats que vous avez annoncé. Yep. Et là, jusqu'à présent, tout ce que tu as raconté jusqu'ici, je posais la question pour les viewers parce que moi je savais. Par contre, là je ne sais pas. Quels sont ces 3 formats? Alors, c'est quoi les 3 formats? L'idée c'était de proposer des styles différents de jeu, un petit peu par rapport à ce que j'ai raconté. On a d'abord le QSS Arcade, où là, l'idée c'est un peu de l'entraînement, de l'initiation, notamment pour des gens qui n'y connaissent rien en GN, pour des gens qui ont juste envie de se défouler, pourquoi pas pour des gens nous ont parlé de team building, je ne pense pas qu'on ira jusque là, j'avoue que j'en sais rien, on verra bien, mais en tout cas, des gens qui viennent là juste pour se défouler un coup en fait, et découvrir aussi l'outil Petit Epsilon. L'idée c'est 1h30, 2 heures d'aventure, relativement scripté, du moins selon leur envie à eux, avec des règles très light, uniquement basées sur de la sécurité entre eux, ce genre de choses-là. Et ensuite, une aventure donc justement assez scriptée, avec un commandant qui leur demande de faire ci, de faire ça, pas de PNJ qui intervient dans l'aventure, et juste du pilotage et de l'apprentissage de cela. D'expérience, on a pu tester ça dans la convention inoubliable qui a lieu chaque année à Lille, la Coin, pour ceux qui connaissent, qui sont lillois. Ah bon, on a justement des Français là qui demandent quand est-ce que ça s'exporte en France. Mais on l'a fait à la Coin, où on faisait des sessions comme ça qui duraient une demi-heure, 1 heure à peu près, qui fonctionnaient très bien, avec vraiment des choses assez simples, histoire que les gens, dans un premier temps, comprennent l'interface, et ensuite comprennent l'interaction. Souvent ça se passe en 2 fois. C'est à la fois comprendre eux-mêmes en galérant tout seul, et ensuite ils se rendent compte que, et c'est là que le roleplay, et c'est là que le GN peut arriver, c'est comment ça se rendre compte qu'il y a un intérêt à parler avec un tel, il y a un intérêt à ce que dès que quelqu'un est visible à un écran, c'est pas forcément un ennemi, ce genre de choses-là, qu'on n'a pas dans un premier temps. Vous pouvez mettre quasiment les plus rôlistes des gens, dans un premier temps, ils vont voir un ennemi, ils vont tirer dessus. Je crois que c'est l'ordinateur qui provoque ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, cette arcade-là, c'est vraiment 1h30, 2 heures d'aventure assez active, assez bourrin. Pas de craft, pas d'analyse d'objets à faire, pas de vente dans une station spatiale ou ce genre de choses-là. De l'action, un petit peu de réflexion, pourquoi pas, et pas de création de personnages à l'avance. On fait du pré-tiré, en gros, on aura des personnages tout faits, avec quelques petits critères de personnalité probablement à choisir. À nouveau, si on sent que les gens en ont envie. Je pense qu'on proposera pas la même chose entre des bons rôlistes qui ont déjà participé à Point Zéro et des gens qui ne nous connaissent même pas. On proposera des choses assez différentes entre les deux. Donc ça, c'est pour le QSS Arcade. Qu'on proposera, donc on voulait le proposer malgré le Covid, et en fait on a changé d'avis il y a une semaine. Comme j'expliquais avant l'émission, la raison en fait est relativement, je trouve, simple, et on peut la dire de manière transparente, c'est que contrairement à des escape rooms qui ont encore le droit d'être ouvertes actuellement, nous on n'a pas besoin de générer de l'argent. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est une bonne opportunité, je reviens sur le partenariat Bilarp et ça, mais c'est pas une obligation, sinon il y a faillite.
Et donc on s'est dit que le sanitaire passait avant tout et on ne se lançait pas là-dedans au risque de provoquer un cluster ou quoi que ce soit. Donc on attend que ça se calme et on prend le temps de finir bien le truc plutôt que vouloir se lancer et de risquer ce genre de choses. Et je tiens à saluer ce choix, d'ailleurs, en tant que correspondant Covid. Non, mais sérieusement, c'est un choix très responsable et c'est très bien. Quand on a le choix, c'est bien de prendre le choix responsable. C'est gentil. Bon, on avait déjà imaginé les masques, le fait de désinfecter tous les ordinateurs entre chaque session. On avait vraiment tout un planning qui était fait. Et en fait, on a fait... en fait, non. En fait, on va juste pas le faire. Voilà. On est content parce que c'est vrai qu'on a plutôt des retours positifs de gens qui nous... On savait pas, sincèrement, comment les gens réagiraient. On a plutôt des gens qui disent ouais, non, en fait, c'est plutôt intelligent. Ne partez pas là-dedans. C'est clair. Bon, après... Ça reste un format où t'aurais pu... Le masque est beaucoup plus facile à justifier que dans n'importe quoi d'autre. Avec, t'aurais pu faire des belles tenues cyberpunk. Mais bon, c'est un choix qu'il faut respecter. Mais donc, moi je veux savoir, les autres, là, mystère et aventure. C'est quoi la mystère et aventure? Le mystère, en fait, c'est un format qui ne sera peut-être même pas ouvert au tout début, donc les jours heureux quand le Covid sera terminé, tout ça, qui ne sera pas forcément ouvert dans un premier temps, parce que ce QSS Mystère, c'est le fait de dire on va pouvoir faire des murder parties. Une murder party, c'est quoi dans ce cadre-là de QSS? C'est 4 à 5 heures de jeu, c'est des personnages pré-tirés. C'est des personnages existants et les joueurs et joueuses s'approprient tel ou tel personnage, et une aventure en one-shot. L'idée étant que ça se fera probablement principalement dans l'univers 2.0, mais pourquoi pas, ça peut tout à fait se faire dans un autre univers. Je prends l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, Free to Space, on pourrait parfaitement l'organiser dans ce cadre-là. Et notre envie, en fait, c'est que ce QSS soit également un laboratoire pour tenter en fait des scénarios. Parce que l'avantage du fait que les ordinateurs sont là et tout, il y a possibilité de personnaliser un petit peu, mais après tout, un vaisseau spatial, le fait qu'il soit déjà là, c'est quand même assez pratique. Donc s'il s'agit juste d'allumer ou d'éteindre un écran, selon ton scénario, ça c'est pas très compliqué. Et de pouvoir profiter de l'occasion d'écrire des scénarios. Donc quand je dis des murder parties, en fait on s'en fout, des scénarios huis clos en one shot. Qui est un mort ou pas à l'intérieur, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Tu vois le jeu qui cartonne pour le moment, Among Us? Alors, on m'en a parlé il y a 15 jours, je n'ai pas suivi. C'est un truc qui pour l'instant fait un tabac et tous les streamers du monde jouent à ça. Et c'est un truc où c'est une espèce de loup-garou, où tu as un crew, donc un équipage justement sur genre une station spatiale. Il y a une des maps où c'est effectivement un vaisseau spatial, et tout le monde a des tâches à remplir, qui sont un peu à tous les coins de la map. Et en fait, il y a 2 imposteurs dont le but c'est de zigouiller tout le monde. Pendant que les gens courent partout pour faire leurs tâches, il faut trouver et virer par le sabord les 2 imposteurs. Ça me fait un peu penser à ça. Alors dans le même esprit, mais pour rester dans le côté réel, il y avait, alors j'arrive plus à retenir sur le nom, si j'arrive à le retrouver, je le partagerai, un projet qui avait été fait par des amis justement lillois dans cette fameuse coin. C'était de la maintenance d'ordinateurs où tout était géré à nouveau en LAN et les ordinateurs étaient à plein d'endroits différents dans la convention. Et donc en fait c'était génial de voir des gens courir à travers tous les lieux, pousser tout le monde pour aller réparer en faisant des mini-jeux. Et en fait à chaque fois le truc est tout simple, c'est-à-dire que tu as un écran principal qui te dit là où il y a des pannes et il te dit là où il faut aller. Sauf que sur les autres écrans il n'y a que l'information du bug. Et donc les gens comme ça devaient faire des allers-retours là-dedans. Et en fait, on n'a jamais pris le temps d'essayer d'intégrer ça à un niveau plus large, mais je sais que tout le code est disponible sur GitHub, il avait tout mis en libre, donc ça serait totalement réutilisable. Même en intégrant ça avec Petit Epsilon actuel dans un cadre d'un GN quelconque. Ah, c'est marrant, il va falloir qu'on parle code, un de ces 4. Oui, oui, et donc... Je l'ai pas dit pour l'instant, mais c'est un tout petit truc pour les développeurs éventuellement. Tout le code qui est utilisé pour QSS est disponible gratuitement et librement. C'est dans un GitHub, je publie des versions régulières et tout est accessible sans aucun problème. Si vous avez envie de modifier ça, libre à vous. Si vous avez envie de proposer des choses, libre à vous. Je le fais sur mon temps libre, donc ça dépend quand j'ai le temps. Mais en tout cas, si vous avez envie de vous approprier le logiciel et en faire votre propre GN,
faites-le. Franchement, la seule demande, c'est s'il vous plaît, essayez de partager vos propres améliorations, même si ce n'est pas obligatoire. Étant donné que c'est la licence la plus libre possible, et même si vous voulez faire une activité commerciale avec en ne partageant pas votre code, vous avez le droit. Donc c'est pas moi le propriétaire initial du jeu. Donc, ouais. Ça c'est effectivement très bon à savoir, il y a plein de choses qui peuvent être faites avec ça. Juste vite fait, c'est du C++ pour ceux qui se posaient la question dans le chat. Et je vois s'il y a un Kakinia qui demande s'il y a un site internet de QSS. Ben en fait oui, c'est Quantum Game ASBL, c'est sur le site de Quantum Game ASBL. Et le lien, donc sur notre Facebook, Time Freeze, il y a le lien qui est dans... Quand j'avais fait le rappel pour le Time Freeze Live de ce soir, j'ai mis le lien dedans. Et sinon, sur la vidéo... Ah bah oui, mais vous n'avez pas les droits pour mettre des liens dans mon chat, parce que voilà, j'ai pas accordé les liens à tout le monde, le droit à tout le monde de mettre des liens. Du coup, ça marche pas, mais on va vous le mettre. Vous pouvez le trouver aussi sur le vlog, donc sur la chaîne Time Freeze sur YouTube, sur le vlog .0. Dans les commentaires, il y a le lien vers le site de Quantum Games. En même temps, si je mets le lien mais que je zappe le HTTP, je pense qu'il ne va pas s'en rendre compte. Ton robot, si? Essaye. On va tester. Voilà. J'ai mis un petit peu d'espace. C'est parfait. Du coup, c'est pas un lien. Du coup, il n'y a pas de risque de spam, de phishing, machin. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, si vous copiez ça, que vous enlevez les espaces autour du point et que vous mettez http http:// www.quantumgames.be, eh bien vous aurez accès à ce magnifique site internet. Et donc Aventure, c'est quoi QSS Aventure? Voilà, c'est quoi QSS Aventure? Alors là, c'est le summum. En fait, c'est ce qu'on faisait dans les capsules. Donc c'est-à-dire une aventure qui dure entre 4 et 6 heures, selon notre bon vouloir. C'est un équipage qui se crée en entier, qui crée son propre vaisseau, qui peut le personnaliser selon son envie. À la fois visuellement. Alors en fait, personnaliser un vaisseau visuellement avec le logiciel, en fait, ça sert à rien parce que les gens sont dans le vaisseau. Donc on s'est vite rendu compte que ça servait à rien. Donc on leur a fait croire qu'ils avaient pu personnaliser le vaisseau et on s'est jamais embêté à le faire à l'époque. Donc voilà, on a toujours ce problème-là. C'est comme quand tu es dans ta voiture, tu ne vois pas ta voiture. Donc c'est un peu le souci qu'on a là. Mais en tout cas, voilà, les gens viennent directement en équipage, qui seront composés de 6 à 10 personnes, selon l'envie des gens. On ne fera pas d'inscription en solo, parce que justement, on veut que les gens se connaissent déjà. Qu'ils aient formé un groupe, quoi. Qu'ils aient formé un groupe. Alors peut-être que si jamais ça marche bien et qu'on a l'occasion d'avoir plein de gens qui nous disent il y aurait moyen de faire je suis tout seul, j'aimerais bien et tout, peut-être qu'on tentera un truc, mais dans un premier temps, non. C'est pas le but. L'idée, c'est que les gens viennent en groupe, ils nous réservent un moment, on voit avec eux, en fait, tout simplement, l'idée est vraiment de discuter avec les gens. On leur demande qu'est-ce que vous avez envie de faire. Vous voulez faire du bourrin pendant 6 heures? Ok. Vous voulez faire de l'infiltration? Vous avez envie de vivre une aventure qui ressemble à tel film? Vous avez envie de faire un truc qui vous amène à vous réfléchir sur tel truc de l'humanité? Admettons, on y va. On a un univers qui est tout propre pour ça, qui est .0. C'est dans celui-là qu'on fera nos QSS Aventures, et on l'a fait de manière tellement large que ça permet de prendre à peu près tous les styles de space opéra existants actuellement, où on peut même en créer sans trop de soucis en plus. Et donc, les gens créeront leur personnage, leur vaisseau. Ils pourront même nous donner des guidelines d'univers, s'ils en ont envie. Sachant que ça c'est à voir avec eux. Si les gens disent on s'en fout, on vous donne un mot et vous y allez, ok. S'ils nous disent on aimerait bien vivre un flashback dans lequel on s'est rencontrés et on vous donne 2-3 petits trucs, nous on brode entre eux. L'idée étant que on ne fera jamais du purement comment on dit transparent. On a pour habitude au niveau de Quantum Games de bien aimer le secret, et l'idée c'est de surprendre les gens. Et donc on veut qu'ils aient dans tous les cas des surprises, même s'ils nous ont donné un canevas d'aventure, on arrivera forcément à les surprendre. Ouais, avec Projet Midnight, on est à fond dans cette vision-là aussi. C'est beaucoup plus gai d'avoir des surprises. Oui, voilà. Donc voilà, et l'idée c'est qu'une fois qu'on est bien d'accord avec ce projet-là, la date est fixée, et à partir de là,
l'aventure se passe. L'aventure en plus, ça c'est la petite cerise sur le gâteau pour nous casser la tête nous-mêmes, c'est qu'on veut partir dans un système à la univers Marvel, c'est-à-dire que toutes les aventures se passent dans le même univers, dans la même, dans la même timeline. Et donc les univers pourront impacter l'aventure générale. Donc si les gens s'en foutent, bah, c'est pas grave, ils vivront leur aventure dans leur coin, la galaxie est assez grande, mais par contre si par exemple l'équipage veut revenir une seconde fois, bah, ils pourront toujours revivre la suite de leur aventure. Si jamais ils connaissent tel autre équipage, il pourrait très bien y avoir un crossover et en tout cas un truc qui les intéresserait par rapport à ça. On restera libre, l'idée étant que nous on a envie de créer l'univers, on a envie que l'univers se complète grâce au jeu. Sachant qu'on n'a pas de direction précise, sincèrement. On a des idées, on a des envies là-dessus, mais on se fiera à notre instinct à ce moment-là aussi, quoi. Mais du coup, parce que le temps passe, on papote, on s'amuse. Oui. Question. Est-ce qu'on peut rapidement. Tu vas me dire peut-être que c'est pas possible à faire rapidement. L'univers, justement, qui a été mis en place, si tu pouvais, est-ce que tu peux le décrire, enfin expliquer un peu en gros en 5 minutes? Alors, en 5 minutes. Alors, si jamais vous voulez plus d'infos sur le site web, sur l'univers, il y a toute une branche dans le site web qui explique ça. Donc, n'hésitez pas, avec la carte de la galaxie, tout ça. L'idée, c'était de... on voulait pas se mettre dans un univers existant. On voulait en créer un. Mais on voulait avoir vraiment plusieurs univers possibles. Parce qu'en fait, on avait tous des affinités différentes entre du Star Wars, du Star Trek, du Battlestar Galactica, Dune. Donc on avait vraiment envie de taper large et on avait envie que les joueurs puissent venir avec n'importe quoi, en gros. Donc on a créé la galaxie qui est composée de 5 ou 6 fédérations. J'arriverai plus à être sûr à coup sûr du nombre. Chaque fédération étant un peu un style en fait, entre les baroudeurs à la Han Solo dans du Star Wars, à la ne pas revenir sur le nom, mais tout l'univers de Dune pour la faction d'Aroya, entre une fédération d'empire vraiment principale, et donc on est parti de cette envie-là d'avoir des univers différents. Et après, bah, en fait, on est remonté dans le temps, dans le sens où bah, pourquoi ces fédérations-là existent, donc pourquoi elles se sont, pourquoi initialement elles ne sont pas toutes ensemble, quelles sont les guerres qui peuvent exister entre elles, c'est quoi l'origine de tout ça, est-ce que quelle est l'origine de l'humanité par rapport à ça, voilà. L'idée étant qu'on a même prévu des systèmes souverains. Quand je te disais que n'importe qui peut venir avec son propre univers, on a carrément laissé des systèmes souverains qui sont à créer par les joueurs. Et donc en fait, vu qu'il y a, je crois qu'on a 300 ou 400 systèmes différents, qu'on s'est pas emmerdé à tous les faire, hein, on est bien d'accord, les gens peuvent tout à fait nous dire, bah voilà, nous on a envie de créer notre propre système avec nos planètes et tout, et nous on est là en mode, bah allez-y, créez-le, on l'intègre. On l'intègre dedans avec votre style. Et vous auriez un canevas à proposer pour que ça colle, genre un certain nombre de choses qu'il faut établir ou écrire sur le... On a toujours préféré fonctionner en collaboratif, c'est-à-dire en 2 temps, de dire vous écrivez, partez en vrille aussi loin que vous avez envie. Ce que vous voulez. Et en fait, nous on vous dira bon, ce truc-là, non. Ce truc-là, c'est pas faisable parce que là, on peut même pas forcément vous dire pourquoi, mais ça rentre en contradiction avec les lois physiques de notre univers, donc ça marche pas. Mais par contre, franchement, on a dû le faire 2 fois, donc toute la création de personnages s'est faite comme ça, en mode écrivez ce que vous voulez, on gérera pour l'intégrer, et les créations d'équipage se sont faites comme ça. Je crois qu'on a dû le faire 1 fois ou 2, de dire bah non mec, ça on peut pas. Globalement parce qu'il allait se retrouver avec une arme surpuissante comme tout joueur à qui on permet de faire ce qu'il a envie, mais en gros on a réussi à intégrer tout, à quelques exceptions près. Donc on n'a pas vraiment fait de canevas particulier. Ce serait pas très compliqué à en faire un en fait, mais on voulait vraiment laisser libre les gens. Voilà, et côté univers, c'est un peu difficile de le... C'est un peu difficile de le décrire sans après rentrer vraiment dans les trucs de scénario particuliers de la chronique de Sinora qu'on a fait. Donc, ouais, je pense qu'après, il vaut mieux lire directement. Effectivement, sur le site internet, vous trouverez en long et en large beaucoup de textes et beaucoup d'explications très intéressantes sur l'univers. Sachez qu'il y a
un commandant, un amiral pirate de l'espace, dont vous pouvez suivre les aventures sur le vlog de Time Freeze, qui a marqué de sa main de fer, enfin de son œil de fer, la plateforme de Sinora. C'est toi qui as piraté la plateforme? T'étais toujours derrière l'ordinateur, donc... mais non, moi j'étais le pirate de l'espace qui vient les aider en fait. J'étais le cool dans l'histoire. Ah d'accord. Ah oui, ok, dans l'autre sens. Ouais, j'étais le sympa. C'était tellement proche qu'en fait il fallait qu'il y ait que d'autres personnes viennent les aider. Ouais. Voilà. Mais écoute... ouais, je pense que... Ouais. Est-ce qu'il y avait encore un autre sujet qu'il fallait absolument qu'on aborde? Parce qu'on a bien parlé, là je crois que les gens ont pas mal d'infos, j'espère. Du coup, je vois des... oui, effectivement, il est sur le chat. Hein, il est sur le chat. Toi, t'as reconnu son pseudo tout de suite, mais il m'envoie des photos. Il m'envoie des photos d'ambiance en plus. Ah d'accord. Bah oui. Attends. Oui, je t'ai envoyé quelques photos, mais c'est clair qu'il doit y en avoir d'autres. J'ai pas forcément fait attention à ça. Je vais vous la mettre. Je suis assez curieux de suivre le projet dont tu viens de parler, Gilles. C'est vrai que ça a l'air juste monstrueux. Donc 3 salles disposées sur un étage, à l'intérieur d'un vaisseau spatial, 1000 mètres carrés. Ouais, mais là, clairement, c'est pas le même délire, quoi. C'est pas le même délire, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Mais ça doit être super, hein. Je trouve que voilà, c'est. Et l'avantage, c'est qu'on commence à créer une communauté assez active, justement autour du logiciel, parce que autant c'est quelque chose de faire le GN, et pour moi, je réduis pas le GN au logiciel, loin de là. Dans Point Zéro, on partait du principe qu'il fallait pas que ça corresponde à plus de 20% de l'expérience de jeu. Mais l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui est reproductible très facilement, et donc on peut tout à fait être plusieurs organisateurs et organisatrices dans plein de pays différents à travailler sur le même truc, quoi. Donc ça, c'est quand même un gros avantage maintenant. Je sais pas ce qu'ils vont utiliser comme interface, mais s'ils sont pas cons, ils ont tout intérêt à utiliser quelque chose qui existe déjà plutôt que d'essayer de créer quelque chose à partir de rien. Voilà, il vient de m'envoyer ça. Ah bah oui, mais je l'avais celle-là, je l'avais quelque part. Ça, c'est les postes de pilotage, ils sont excellents. Ça, c'est les postes de pilotage lors du premier vaisseau. Alors, par contre, du coup, je vais juste... là, on commence vraiment à être à court de temps, donc n'hésitez pas à aller voir le site internet. Je vais juste mettre les 2-3 petites photos que tu m'as envoyées tout à l'heure sur MT Epsilon, justement. Parce qu'il y en avait des très chouettes, du genre... Ah oui, les améliorations de... Oui, c'est l'avantage en fait de commencer à comprendre un petit peu comment ça fonctionne au final, c'est que ça a permis de rajouter pas mal de choses. Du genre celle-ci, que je trouvais déjà... Qui est un gestionnaire de drones, étant donné que pour les gros vaisseaux, on peut partir du principe qu'ils ont la possibilité d'envoyer des drones et donc de piloter les drones à distance. Et donc en fait, ils jouent le fait que leur drone est piloté à distance et ils ne sont pas directement dans le vaisseau. Ce qui leur permet de le balancer un peu de manière suicide, alors que d'habitude, eux-mêmes, c'est un petit peu difficile. Et donc ça, c'est Amir Arad qui a fait tout ce travail-là, un Israélien qui bosse sur MT Epsilon depuis 3-4 ans, qui a fait un GN assez monstrueux là-dessus. Ah ouais ouais, ça, de ce que j'ai vu, c'est juste délirant. Et il est très très doué en termes de codage, et c'est lui qui a fait toute cette plateforme là qui marche super bien, qui permet de lancer des drones, de les réparer, de les charger en missiles. Le chargement en missiles, c'est moi, ça c'est ma petite touche personnelle, de les réparer, de les stocker, ce genre de choses là, et c'est vraiment quelque chose qui est agréable pour donner un peu de dynamique différente et pas seulement pilotage basique là-dessus. Et alors tu m'as envoyé ça. Ouais, ça donc c'est le poste de l'ingénieur pour ceux qui ont déjà vu. L'idée a été de remplacer les robots qui se promenaient dans les différentes pièces, ce qui n'était pas du tout roleplay parce qu'en fait vous aviez au-dessus un schéma d'un vaisseau spatial avec des robots qui se déplaçaient pour réparer les pièces. Sauf que le nombre de joueurs ou de joueuses qui m'ont dit mais du coup le robot il est où? Et en fait on a vraiment le problème que le développeur du jeu, lui, s'en fout parce que lui, il vise de l'arcade, et donc ça se comprend en arcade, mais une fois que tu passes dans un GN, tu dois tout expliquer. Et en fait, quand il y a une pièce qui est visible, la personne a envie de potentiellement la visiter. Donc si t'as pas envie de faire du narratif tous les 2 secondes, parce que tu veux respecter ce que tu as écrit là-dessus, voilà, là c'était pratique, et donc on est passé à des nanorobots qui en fait sont des barres de réparation que vous voyez en vert sur la droite.
qui fonctionne exactement comme le refroidissement, donc c'était beaucoup plus facile, et avec les raccourcis clavier, parce qu'on essaye d'avoir des interfaces avec des claviers personnalisés pour QSS, Ouais. ça sera beaucoup plus facile à piloter, en fait, à utiliser. Donc, On voit, rien qu'à voir toutes les photos d'interface que tu m'as envoyées, la richesse oui, la richesse du logiciel et de tout ce qui peut se faire dedans, quoi. J'insiste toujours pour dire, voilà, c'est super riche, et donc ça permet de faire pas mal de choses, surtout qu'il y a toujours un maître de jeu derrière qui peut interagir en live avec ça, mais ça ne marche en GN que s'il y a autre chose à faire. C'est-à-dire que si, en même temps, tu y vas pour un but qui n'a rien à voir avec le pilotage de vaisseau directement. Et c'est là que ça fonctionne. C'est, il y a ton pilote qui est en train de se diriger vers telle station, mais il y a un PNJ à bord avec lequel tu es en train de négocier un traité de paix. C'est ça qui est intéressant, parce que là, tu as l'environnement, tu as tous les écrans autour de toi qui te donnent les informations en temps réel, et non pas simplement des screenshots, par exemple, pour te mettre dans l'ambiance, quoi. Ouais, finalement le logiciel. Enfin, tu vas jouer ton aventure et le logiciel, c'est un peu ça fait partie du décorum, quoi. Oui. Pour la petite blague, la première fois que j'ai fait Free to Space, c'était au Festival du Huis Clos à Bruxelles. Et en fait, les joueurs, quand ils sont rentrés dans la pièce, ils étaient convaincus que c'était des écrans fixes. Et en fait, donc ils ont commencé leur aventure, ils s'en foutaient parce que c'était des prisonniers, comme j'expliquais, ils ont commencé à vivre leur truc, et à un moment, il y en a un qui a bougé le joystick, et lorsqu'il s'est rendu compte que ça bougeait en vrai, ils ont juste halluciné, quoi. Mais en fait, ils étaient vraiment convaincus que ça ne serait que des copies d'écran. C'est ça, que c'était vraiment juste des photos qui étaient mises là pour donner l'impression que, Voilà, alors qu'en fait... Ah, c'est cool, c'est une chouette surprise, c'est vraiment une très très chouette surprise. C'est une très bonne surprise pour eux, ils ont vraiment passé un excellent moment. Ouais. Ah, c'est cool. C'est cool. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était très très sympa comme explication. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Pour toi, en fait. Bref, on m'avait dit ça, et je sais de source sûre, parce que c'est toi qui me l'as dit, qu'il y a d'autres gens de Twitch qui t'ont déjà demandé de venir aussi parler de ça chez eux. Oui, Geeks League. Geeks League. Geeks League. Ouais. Donc je reparle, je vais encore pendant encore 2-3 lives, je vais reparler de Geeks League parce que c'est quand même eux qui m'ont inspiré le fait de faire ce petit podcast. D'ailleurs, j'aurais bien voulu le faire. Et à la base, je voulais le lancer comme eux le font, autour d'une grande table, avec des micros et tout le monde qui est là, et plein de chroniqueurs qui font plein de trucs. Parce que c'est vraiment sympa ce qu'ils font. Allez voir Geeks League, ils sont chouettes, ils sont vraiment chouettes. Et ils m'avaient invité il y a un an, il y a un peu moins d'un an, pour parler de Time Freeze sur leur chaîne, et ils ont invité Thomas à venir parler du QSS dans le mois prochain, ça, donc en novembre, c'est-à-dire exactement un an après que moi j'y étais, ce que je trouve très très cool. Mais donc ma question à toi était, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit on est chaud pour être les premiers à tester, et on veut réserver le slot, et dès que tu peux ouvrir ou que tu veux faire des tests, on est chaud. Quelqu'un t'a déjà dit ça? Par jour ou... Merde. Parce que, oui. Oui. On a, disons qu'on essaye de... Pour le bêta test, on a déjà quelques noms que je ne dévoilerai pas pour garder leur identité secrète. Mais oui, on a déjà un petit peu, mais on a envie de faire un test avec genre une dizaine de personnes, histoire de faire, il y en a 5 qui font une session, ils s'éclatent pendant 1 heure, ils sortent, ils débriefent un petit peu, ils nous font remonter les problèmes, pendant ce temps là il y en a un autre groupe qui le fait, après on débat ensemble, vraiment un truc comme ça pour vraiment faire du stress test et faire planter le logiciel, quoi. Donc ça on a déjà un petit peu, mais c'est pas impossible qu'on ait du recrutement encore à faire. C'est là-dessus. Mais je sais, mais de toute façon tu m'en as déjà parlé, donc... Bah oui, clairement. Clairement. Du coup, après, pour les recrutements d'équipage, je pense que je dois en avoir déjà 4 qui nous ont dit, nous on est partant pour ça là-dessus. Donc on les a freinés en disant, vous attendrez qu'on lance, sachant que pour les QSS Aventure, on ne donnera pas de date. On dira aux gens, vous nous contactez et on fixe ensemble un planning. À chaque fois, on fixera un planning pour au moins 1 ou 2 mois plus tard, parce que il faut le temps de créer l'aventure quand même.
Donc voilà, on le fera au calme. Par contre, les séances de QSS Arcade, on va les lancer avec des dates, avec billets web, donc avec le côté premier arrivé, premier servi, battez-vous quoi. Super. Parlons bien, parlons Ah, ouais, peu. de toute façon, on n'aura pas le choix. F5 quoi. F5, F5, F5. Parlons bien, parlons peu. Combien? Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. On est parti sur donc les tarifs différenciés selon les aventures. 20 € par personne pour les QSS Arcade, 30 pour les QSS Mystère et 40 pour les QSS Aventure par personne. Ok. Donc Voilà, hein. C'est vraiment Arcade, pas cher. 2 heures à peu près. Mystère 4 heures à peu près. Et Aventure entre 4 et 6 heures selon les trucs. C'est vraiment pas cher. Ouais, effectivement, c'est pas cher par rapport à l'expérience proposée, hein. Bah, c'est ce qu'on nous dit. Pour être tout à fait transparent, j'avais personnellement un peu de soucis au départ à annoncer ça. Pourquoi? Étant donné que, ben, en fait, c'est bien la première fois que je fais une activité qui a pour but d'être rentable. Et je suis pas fan de faire ça. Mais c'est vraiment totalement personnel. Ça va nous coûter peut-être quelque chose comme 200-300 € de matériel supplémentaire pour finaliser le truc. Peut-être un peu plus, j'en sais rien encore. Et c'est clairement le coût qu'on demande n'est pas pour rentabiliser le truc, mais vraiment pour générer de l'argent et voir si cette activité-là est rentable. Et j'avoue que moi, voilà, c'était pas quelque chose envers quoi j'étais assez à l'aise. Et c'est vrai que je n'ai entendu que des remarques disant, bah putain, c'est pas cher. Voilà, bah tant mieux. Mais écoute, honnêtement, alors déjà, il y a toujours un peu ce tabou. C'est vrai pour toutes les cultures, toutes les sous-cultures un peu underground comme ça, comme le GN, comme avant, plein d'autres, enfin, plein de trucs qui font que dès qu'on parle de pognon, tout d'un coup c'est tabou et c'est mal. Et si jamais tu fais des trucs qui coûtent un peu de l'argent et qu'il y a de l'argent qui est dans l'équation, tout d'un coup c'est non, mais t'es un méchant qui veut rentabiliser, qui veut faire du profit sur le dos des gens, etc. De un, c'est faux. Les gens font du travail pour ça, donc c'est normal que quelque part ils en récupèrent un peu d'argent. Il n'y a rien qui est gratuit. Et là, honnêtement, avec les tarifs que tu nous annonces, une escape room, c'est en général 50 balles par tête de pipe pour 1 heure d'escape room. Là, tu me dis que le prix le plus haut, c'est 40 balles par personne pour une aventure écrite pour toi en 4 à 6 heures. Moi, je vois pas. Je vois pas qui peut se plaindre. Et franchement, toi, tu dois pas te. Effectivement, déjà, il y a un investissement en temps et en matériel, etc. Et puis le but, c'est de générer un peu de sous pour une assos. Je vois vraiment, vraiment pas où est le souci. Alors, je vais juste me permettre deux petits commentaires, si je peux. Donc, le premier, c'est si à un moment vous voyez que c'est bien rentable et vous voulez passer à autre chose qu'une SBL, attention aux taxes ou juste sur les revenus. Donc il va falloir de facto augmenter tes prix un tout petit peu. Ça, c'est juste un truc. Ensuite, je vais rebondir aussi sur ce que Salem vient de dire dans le chat. Faire de l'argent de sa passion, c'est bien. Et à titre très personnel, j'applaudis et même j'espère que des gens qui organisent des GN ou le genre de choses que tu fais réussissent à en vivre, parce que ça permettra de consolider la chose. Peut-être que Gilles connaît la réponse ou un de vous, mais je pense qu'en Belgique francophone, à part les 2 permanents Billard, 3. Il y en a 3 maintenant, Ouais. c'est bien. Il n'y a pas grand monde qui vit entre guillemets du jeu de rôle, même si en fait ils vivent pas du jeu de rôle, ils vivent des subventions, hein, donc c'est encore différent. Mais voilà. Non, mais c'est des permanents, c'est leur boulot, c'est leur métier, donc leur profession, c'est un truc lié au jeu de rôle. Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais même les magasins de GN, Magasin de Gen, c'est pas la même chose. Magasin de Gen, moi je trouve, après voilà, c'est personnel, moi je trouve que vendre du matos de Gen, c'est pas la même chose. Tous les gens qui vendent, ils vendent un objet. Et donc ils vendent du matos de GN, ils pourraient vendre des patates, ou ils pourraient vendre des post-it, ou ils pourraient vendre n'importe quoi. C'est pas pareil que d'organiser de l'événement. Pour le dire autrement, il n'y a à ma connaissance, aucun événement de GN en Belgique, même en Belgique complète, Qui soit pro. n'est rentable au sens faire vivre des gens qui travaillent pour ça. Il y en a pas. En France, il y en a quelques-uns. Et en Allemagne.
et en Allemagne, et après voilà, mais c'est quand même très rare. Et pour répondre un peu à ta question là-dessus, mais je suis tout à fait d'accord que c'est vrai qu'arriver à vivre de sa passion, c'est cool. Maintenant, faut être honnête, le côté de se lancer en vrai, peut-être que si jamais le truc il cartonne, on y réfléchira, mais ça se fera dans un autre cadre, parce que jamais une activité comme ça se voudrait rentable pour les propres personnes qui l'organisent, dans un lieu qui appartient à une fédération et tout, ça n'aurait rien à voir dans tous les cas, mais admettons que ça nous vienne en tête, peut-être qu'on se lancera là-dedans, sachant que pour l'instant, les deux principaux organisateurs de l'événement actuel ont chacun leur taf de leur côté, et c'est grâce à ça qu'on vit, en fait. C'est pas du tout ce truc-là, c'est totalement notre temps libre. Mais voilà, j'en profitais pour. Oui, mais je comprends ton avis et je suis d'accord avec toi, en plus, vraiment. Ouais, j'ai des trucs, hein. Effectivement, non, il y a des événementiels qui font du genre GN soirée enquête, mais pas comme nous le pratiquons. Donc, ouais, effectivement, c'est vrai. Il y a peut-être des choses. En Belgique. Ouais. Mais effectivement, on n'a pas de Candoria ou de Conquest of Mythodea en Belgique, parce que Candoria, c'est... D'ailleurs, c'est ce qu'on leur reproche. Et voilà. Moi, je connais pas le détail, donc je peux pas juger. Mais on reproche à Cando, on leur dit, ouais, mais Candoria, en fait, c'est des gens qui font profit. N'empêche qu'ils offrent un divertissement à des gens qui sont preneurs et qui... Enfin, voilà. Et Conquest of Mythodea, c'est une machine. Ça, c'est juste une machine. Les gens, ils engagent. Leur gros rôle de PNJ, ce sont des gens qui sont engagés, qui sont payés pour. Et Bicoline, je vais pas mentionner Bicoline pour pas jinxer le truc. J'espère que ça va aller. Bicoline, c'est chaud. Mais ouais, voilà, Conquest of Mythodea, c'est un truc qui est organisé, c'est pro. Et Conquest of Mythodea est inorganisable si c'est pas pro. En volontariat, en bénévolat, c'est impossible d'organiser ce qu'ils font. C'est juste pas possible. Ça doit avoir une... C'est mal quand... Carderon qui dit c'est mal quand t'es pas celui qui touche la maille. Ben oui, c'est ça. Il y a un gars qui bosse et il reçoit des sous, et alors on dit ouais, pourquoi il reçoit des sous? Ben c'est parce qu'il bosse, tu vois. Je veux dire. Sincèrement, aussi, pour continuer sur ce thème-là, je tiens... Bon, déjà, j'espère que des gens réussiront à vivre de ça en Belgique, un jour ou l'autre. Enfin, Belgique-France, hein, je veux dire, un truc... mais c'est vrai aussi qu'on a un truc de niche, donc c'est un peu difficile. Mais surtout, j'aimerais vraiment bien, et ça c'est quelque chose que je sais, je ne suis pas le seul, mais c'est comme a dit Malévran, c'est quelque chose de très culturel, qu'on commence à lâcher un peu ce tabou sur le pognon. C'est très difficile de trouver des informations. Souvent, quand on va de personne à personne, en disant tiens, dis écoute, on aimerait bien organiser un truc, combien ça t'a coûté ça, et que la relation est bonne entre les personnes, on peut trouver. Mais ça reste des informations qui ne sont pas ou très peu diffusées. Et c'est très difficile pour les gens qui veulent se lancer s'ils n'ont pas de bons contacts pour le faire. Après, je ne sais pas si, Gilles, peut-être que tu peux me répondre, je ne sais pas si, à mon avis, si quelqu'un va vers la fédération, normalement, il devrait pouvoir avoir un minimum de réponse à ce niveau-là, puisque je suppose que ça fait partie de l'encadrement que vous fournissez, même si ce n'est pas en direct. Qu'est-ce que parce que pour savoir les budgets des différents autres GN, bah là c'est pas Billard qui pourra répondre, ça va être directement les GN. Si c'est par contre l'encadrement pour dire bah voilà, vous avez envie de vous lancer dans un GN, on peut vous accompagner sur le fait de faire un budget, sur le fait de faire gaffe, il y a ce truc là et tout, ça oui, ça c'est déjà fait, ça s'appelle la pépinière GN et c'est déjà un truc qui est fait pour aider. Mais par contre si c'est sur les montants des budgets, bah, c'est vrai que ça, je suis d'accord en plus avec toi hein, que moi j'ai un aspect assez transparent sur tous ces trucs-là, sur les budgets et tout, mais je sais que c'est assez difficile aussi à les avoir. Je suis bien d'accord. Alors là, je suis désolé, mais je vais devoir le faire remarquer, mais avec toute la discussion qu'on vient d'avoir, c'est un vieux t-shirt qui a bien vécu, et donc il est un peu effacé, mais qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton t-shirt, Thomas? Ah, c'est pas un vieux t-shirt, c'est juste qu'il est délavé comme pas possible. Il y a écrit dessus I mean it for the money. Oui, c'est vrai.
T'es sérieux? Avec la discussion qu'on vient d'avoir? On m'a fait la remarque il y a seulement 4 mois, et pour être honnête, je récupère les t-shirts sans forcément faire attention à ce qu'il y a dessus, et je ne l'avais jamais vu. On me l'a dit il y a seulement 2-3 mois, un truc dans ce genre-là. Excellent. Donc, I'm in it for the money. C'est Han Solo. Oui, oui, ça Solo. Ah, formidable. Parfait. C'est parfait. Ça colle tellement bien. C'est pas mal à ce que je viens de raconter. Je suis bien d'accord. Exceptionnel. Exceptionnel. Ah, eh ben, sur cette bonne note finale, les amis, moi, voilà. Si quelqu'un a un mot de la fin, je vous en prie, si Thomas a autre chose à annoncer, si vous êtes en train de construire un vrai vaisseau pour partir dans le vrai espace, pour faire un vrai GN sur la Lune, n'hésite pas. Chut, spoil pas, merde. On est preneur. On va se recontacter parce que oui, j'ai besoin. J'avais encore une question en fait. Avant de clôturer, j'avais encore une question pour les costumes pour le QSS. Comment ça va se passer? J'ai oublié de dire, je vais encore passer pour quelqu'un qui veut faire du profit à tout va. En fait, donc, de base, les gens, si c'est QSS Aventure, on s'attend à ce que les gens viennent en gérant eux-mêmes ce truc-là. Même pour QSS Mystère en réalité. Pour Arcade, à nouveau, ça va dépendre des gens. Il y en a qui auront déjà le truc de fait, alors que d'autres viendront comme ça. Et ce qu'on s'est proposé, c'est de faire du prêt de costume pour 5 € pour costume et nerf. En fait, on a la blinde de nerf et on a la blinde d'éléments de costume qu'on a récupéré pour .0 en fait. Et donc l'idée, ça serait c'est ça, contre 5 €, on vous habille et on vous arme le temps de l'événement. Ok, super. Voilà, moi c'est difficile aussi de se rouler par terre en disant que tu veux faire du profit quand tu loues ça pour 5 balles, quoi. Oui, je sais bien, hein, mais je reste sur mon truc. Voilà, je sais très bien que j'ai du mal par rapport à ça, mais je suis d'accord, c'est pas un prix très fort. Et également, on vendra forcément des bières, donc on aura forcément un casier de bière qui traînera dans un coin au frais pour pouvoir quand même filer ça. Parce que piloter un vaisseau sans avoir une bière à la main ou un whisky pour le capitaine, ça vole pas droit. Gilles qui demande si on voit D'ailleurs, il se demande si on voit la Terre par ton Velux. Est-ce qu'on voit la Terre à partir de mon Velux? Moi, il y a des nuages en fait. Donc, par contre, la fibre elle passe bien quand même. Il y a des nuages, donc t'es pas sur la Lune en fait. T'es où? T'es sur Mars, c'est ça? Ah merde, c'est vrai qu'il n'y a pas de nuages sur la Lune. Merde, je me suis vendu. Sur Vénus, il est allé voir les signes de vie qu'on a trouvés. Ah oui, c'est vrai, les trucs qu'on a trouvés là, qui en fait sont simplement, on n'a pas réussi à expliquer ce que c'est, donc éventuellement dans un avenir totalement bizarre, ça pourrait être des signes de vie. Mais c'est pas sur Mars qu'ils ont prouvé qu'il y avait de la flotte là? Sous les calottes glaciaires, ça n'a rien à voir. Mais sur Vénus, ils ont trouvé des trucs, et vu qu'ils savent pas l'expliquer, ils disent que ça pourrait être des signes de vie, et donc forcément tout le monde a titré, ah bah tiens, on a trouvé des signes de vie. Oui, à noter qu'ils ont fait la même chose sur une étoile lointaine qui commençait à avoir des trucs de clignotement, où on a dit mais c'est peut-être une méga structure extraterrestre autour du Soleil pour récupérer l'énergie. Ah ouais, quand même, pas suivi celle-là. C'était une des milliers d'explications. Il y avait beaucoup d'autres explications. Oui, ça c'est Elon Musk pour qu'on l'autorise à envoyer des trucs autour du Soleil. Enfin. Oui, c'est ça. Merci. La sphère de Dyson, exactement. Pour la petite anecdote sur la sphère de Dyson, j'ai contacté pour .0 un chercheur français qui travaille sur ces notions-là, qui a écrit beaucoup d'articles scientifiques, mais alors complètement perchés sur ces possibilités-là, juste pour avoir accès à ces articles, histoire d'en faire des éléments d'information pour les joueurs en fait pendant .0, parce qu'on avait une sphère de Dyson qui traînait dans un coin de notre espace, bon que les joueurs n'ont jamais trouvé de toute manière. Et en fait, je lui avais demandé l'accord avec ça, et vraiment je me sentais con de le contacter à dire en fait désolé, j'aimerais bien avoir tes recherches mais pas du tout pour les étudier, juste pour en faire un élément de jeu. Et en fait le mec était super content et le mec m'a envoyé les PDF directement, donc sachez-le, si jamais vous avez besoin de ça, allez voir les articles de recherche en général, les chercheurs parfois sont contents, ils ont tellement peu je pense de gens qui s'intéressent à leur boulot que... C'est dingue comme en fait il faut jamais hésiter à contacter les gens, et il y a plein de gens qui en fait sont super chauds quand on utilise leurs trucs, parce que à part les grandes stars qui ont percé et qui font des millions et ils gagnent des millions sur leur art, et si toi tu l'utilises pendant 45 secondes ils veulent quand même te prendre un peu de pognon, autant les gens qui n'ont pas de succès et qui vont en fait
qui font pas de thunes avec ce qu'ils font, ben, eux ils sont ravis de te dire mais utilise-le. À la limite tu mets mon nom quelque part, tu dis que c'est moi, fais-toi plaisir. Et il y a moyen de trouver énormément de références, de sources, etc. Je crois que c'était le nom du PNJ en fait qui filait les données. De cette manière-là, je lui ai demandé avant pour gérer ça. Excellent. Le mec était content quoi, franchement. Excellent, excellent. Ok, ben écoute, on va suivre ça de près parce qu'on va vouloir. Le sabre laser au plasma est pas dispo dans le matos à 5 €. À mon avis, tu vas devoir le fabriquer toi-même. Malheureusement, à nouveau, on veut faire pas mal de profit là-dessus, donc on l'a monté à 8 €. Voilà. Sabre laser, c'est 8 €. C'est 8 € là. Mais apparemment, dans le Quantum Space, il y a des sabres laser possibles. Ça se travaille. Ok. Si tu es capable de rejeter les rayons laser avec ton sabre laser, tu peux le faire. C'est comme pour voler à Ragnarok ou à Avatar. Si tu es capable de voler, tu peux. Voilà. Et on ne demande pas à Kalias de sourire, c'est contre sa nature. Ah oui, non, en fait, ça va pas. Voilà, tu vois, regarde, maintenant ça fait peur. Il a souri, ça fait peur, voilà. Ok les amis, merci à tous. Vous êtes toujours 20 dans le chat. Merci d'avoir passé cette soirée avec nous. Ça fait bien plaisir. J'en profite avant de laisser la main à un truc tout bête, alors qui n'a pas directement affaire au GN, mais qui peut donner envie, en tout cas pour ceux qui sont intéressés par le logiciel. J'essaye d'organiser de plus en plus des tests en ligne du logiciel pour en fait voir les fonctionnalités ensemble, voir ce qui bug, voir ce qui marche et quoi que ce soit. Alors c'est clairement pas du GN, on en est loin. On est vraiment beaucoup plus sur de l'arcade avec un tout petit peu d'ambiance entre nous, mais au moins ça permet de tester tout ça. Donc si vous voulez, je peux vous mettre le lien vers le groupe. En fait, je t'enverrai le lien à l'occasion, au prochain truc, je te le renverrai. Envoie-moi le lien et on diffusera. On a créé une page spéciale pour ça, donc pour l'instant c'est plus une page d'orga, donc ça va être un peu le bordel. Mais voilà, on essaye de faire ça assez régulièrement, histoire que tout le monde connaisse un petit peu le logiciel et ait envie de s'en servir ou pas pour ses GN. Et à l'occasion se marre un petit peu pendant 1 heure ou 2 pendant le confinement, ça peut être pratique. Excellent, envoie-moi le lien et je ferai tourner d'une manière ou d'une autre et on en reparlera peut-être. Je pourrai peut-être participer et refaire un vlog, s'il vous plaît, ça sera magnifique. Allez, super, merci à tous, c'était une très chouette soirée, on va terminer le stream ici et aller se coucher.